il n'a commis aucun acte homophobe. Il n'a prononcé aucune insulte homophobe. Ah non. Il n'a commis aucun acte de violence homophobe. Il n'a pas déshérité son neveu pour cause d'orientation LGBT. Non, il a juste dit, moi, ce n'est pas mon truc, je ne veux pas m'afficher avec ça. Bon. Deuxièmement, donc il faut bien distinguer commettre un acte raciste, homophobe, et simplement ne pas vouloir s'engager pour cette cause-là pour différentes raisons. Deuxièmement, on nous a énormément parlé de la liberté d'expression, notamment après Charlie Hebdo. Je suis Charlie. On nous a dit, quand il y a eu la tentative d'assassinat contre Salman Rushdie, tout le monde a dit oui, la liberté d'expression. Et même à ce moment-là, la formule de Rushdie, c'était si vous dites je suis pour la liberté d'expression, mais c'est que vous n'êtes pas pour la liberté d'expression. Eh bien là, ce garçon fait jouer sa liberté d'expression. Non, c'est pas une expression. Si, dis-moi, je ne suis pas solidaire. Non, il fait jouer sa conscience ou sa conviction. Non, mais il dit je ne suis pas solidaire. C'est pas une expression de dire qu'il ne peut pas être solidaire contre l'homophobie. C'est une liberté d'opinion. Il exprime qu'il n'est pas Après, est-ce que ça veut dire qu'il est homophobe? Parce que quand tu caches un logo pour lutter contre l'homophobie, le fait de le cacher, est-ce que toi, ça fait toi de même envie de t'engager et de t'afficher pour cette cause-là? Est-ce qu'il doit se justifier? Non, il ne doit pas se justifier. Et surtout, on a dit, attends, il y a une semaine, on a parlé de l'Eurovision. On a tous dit, oh là là, c'est dommage que l'Eurovision devienne politique, ça doit rester de la chanson. Le foot, c'est pareil, ça ne doit pas être un lieu de propagande pour toutes les causes. Ça doit rester le sport. Et donc, non seulement, moi, je pense que s'il le souhaite, il peut cacher ce logo, mais qu'en plus, il n'a pas à se justifier. Et là, j'ai vraiment l'impression de vivre dans une dictature avec la ministre. On aurait dit qu'il avait tué quelqu'un, qu'il avait tué père et mère. Elle demandait les sanctions les plus graves. Là, on nage quand même en plein délire. Et donc, voilà, il n'a pas à se justifier, il n'a pas à être sanctionné, il n'a pas à se justifier, il n'a pas à s'expliquer. On ne devrait même pas en parler. On devrait lui foutre la paix. Voilà, on devrait lui foutre la paix. Lui foutre la paix. Bruno Poncet. Moi, je pense qu'on est quand même. Alors là, on est dans une séquence d'hypocrisie, mais à 1000%, à 360 degrés. C'est-à-dire que déjà, Camara, s'il veut pas porter ses logos, il porte pas le maillot, il joue pas ce jour-là. Il y en a qui n'avaient pas voulu jouer. Moi, je me rappelle au PSG, je crois qu'Idriss Gueye ou un autre n'avait pas voulu jouer il y a quelques années parce qu'il ne voulait pas porter ses maillots. Surtout qu'à l'époque, c'était encore un peu plus marqué. Je crois que les maillots étaient un peu plus colorés. Oui, c'est des blessures imaginaires. Ils avaient trouvé des excuses. Ils ont tous trouvé une excuse. Les dernières, Éric Roy, que vous avez félicité tout à l'heure, avait dit que pour lui c'était une connerie de faire cette journée contre l'homophobie parce que ça mettait en porte-à-faux les joueurs. Donc moi je pense qu'on est pays de l'hypocrisie. Nouméa Castera, elle me fait rigoler, elle est toujours en train de la raconter. Enfin, ah oui, c'est vrai, oui. Nouvelle-Calédonie. Voilà, ça fait un croisement. Oh, Dia. Moi je l'ai pas entendu grogner après les joueurs de l'équipe de France qui n'avaient pas osé porter un logo ou un bracelet contre l'homophobie au Qatar. Grand pays ami, le Qatar, on en revient toujours au même truc. Donc en fait, c'est facile de toujours tabasser toujours les mêmes. Ça dit quelque chose quand même, pardon, de l'acceptation de l'homosexualité dans certains pays africains, pardon. Parce il n'est pas africain, Camara, il est français. Hein. Pardon, il y a un autre, il est malien. Il est français. Tu regarderas où il est né. D'accord, mais tu sais très bien que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon était au Sénégal. Ah non, il n'est pas français, il est né à l'étranger. Je vais terminer, s'il te plaît, mère Bruno. Jean-Luc Mélenchon était au Sénégal ce week-end, je ne sais pas si vous avez les images, quand il a dit qu'il était favorable au mariage homosexuel, il s'est fait huer par la foule. J'ai adoré ce moment. Écoutait. Mais oui, donc à un moment donné, arrons de penser que l'acceptation de l'homosexualité est quelque chose d'universel. Ce que vient de montrer Camara, plusieurs choses. Oui, d'accord, mais tant qu'il y a des régions religieuses, culturelles. C'est tout à fait ce que tu dis est tout à fait exact. On sait bien que le fond du dossier, c'est ça. Mais tant qu'il ne le manifeste pas par des propos explicitement ou des actes. Et alors, lui, et Madame Oudéa Castéra, si au fond de lui, en son âme et conscience, il accepte pas le monde LGBT, mais qu'il ne le manifeste pas par des actes violents. Et alors Non, mais moi, ça me choque pas. Mais moi, Madame les gens de la manif pour tous, non. Mais Oudéa Castéra devrait plutôt se demander, effectivement, le combat pour l'acceptation de l'homosexualité n'est pas terminé. Il y a effectivement. Mais pourquoi tu veux que tout le monde accepte l'homosexualité tant que ça ne se manifeste pas par des actes? Parce que tu sais très bien que dans ces pays comme le Sénégal, si tu es homosexuel, c'est un peu compliqué. Soit homosexuel en ce moment à Gaza, ça sera un peu compliqué. À un moment donné, il faut arrêter aussi de se cacher derrière son petit doigt. Je vais vous poser une question, Olivier Truchot. Dans la plupart des pays musulmans, être homosexuel, c'est quand même très compliqué. Je vais te poser une question. Imagine que demain, il y a un club, par exemple un club qui appartient à un État du Golfe, et que ce club dise on va tous mettre sur notre maillot un message de soutien à Gaza.
et que là, tu as des joueurs, par exemple, des joueurs juifs qui auraient la double nationalité israélienne, qui refusent d'avoir ça et qui cachent ce message. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penserais? Non, c'est pas la même chose. Pardon, je suis pas d'accord. On peut très bien être contre Netanyahou, n'est pas être antisémite. Oui. Là, quand tu n'acceptes pas l'homosexualité, c'est un acte homophobe. Non, mais c'est la porte ouverte à tout. C'est pas un acte homophobe. Alors on va mettre un petit drapeau LGBT, un petit drapeau israélien pour les otages, un petit drapeau gazaoui. Un petit drapeau kanak, un petit drapeau ukrainien. Jolou, tu trouves que c'est pas plus faux cul de faire porter à des joueurs qui ne sont pas d'accord avec ça des maillots de lutte contre telle ou telle cause? Mais alors moi je pense qu'il devrait y avoir. Moi je pense qu'il devrait y avoir aucun maillot d'aucune lutte, ni soutien à l'Ukraine, ni soutien à Israël, ni soutien à Gaza, ni soutien aux LGBT, ni lutte contre le racisme, ni Black Lives Matter. Voilà, on enlève tout ça, on enlève tous ces messages de soutien à tout. Alors attendez, il y a Guillaume qui va en parler avec nous. Bonjour Guillaume. Salut GG. Qu'est-ce que vous en dites, vous Guillaume, de l'attitude de Camara alors? Je comprends pas trop tout ce débat et je comprends pas trop. Alors déjà, pour résumer un peu ce que vous avez dit sur le plateau, je pense que tous ces messages là de soutien à quelque cause que ce soit, ça n'a rien à voir dans le sport, ça doit être réglé politiquement déjà d'une part. Le sport doit rester au sport. Après, je suis désolé, il a rien fait de mal en soi. Il veut pas juste être lié à cette cause-là pour les raisons. Ça c'est une autre chose. Il n'a pas communiqué là-dessus, mais bon, voilà. Je pense pas qu'il soit homophobe ou quoi, c'est juste qu'il veut pas être lié à cette cause-là, et je pense qu'il en a le droit s'il en a envie. Et je crois qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui vous a dit la même chose. Si demain, toute l'équipe des GG, je vous dis la moitié vous allez porter un drapeau israélien et l'autre moitié vous allez porter un drapeau palestinien. Mais c'est pas la même chose. Et si vous le faites, vous le faites pas, non mais dans le fond. Et si vous le faites pas, vous allez être taxé d'antisémite ou de raciste. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que là on est dans un conflit. Puisqu'il est taxé d'homophobie. Alors qu'il n'a rien fait il n'a pas fait d'acte homophobe. C'est juste qu'il ne veut pas être lié à. Non, il refuse l'homosexualité, c'est ça que ça veut dire. Non, il refuse de porter un drapeau LGBT. Il refuse pas l'homosexualité, il refuse. Arrêtez. Mais pardon. Mais après, moi, ça me. Moi, ce qui me choque plus, c'est quand on impose des choses à des gens contre leurs convictions. Mais après, pardon, mais la conviction de Camara qui vient d'exprimer, c'est qu'il refuse l'homosexualité pour des raisons culturelles, religieuses, je ne sais pas. Mais comme, pardon, il y a beaucoup de pays dans le monde pour des raisons religieuses qui refusent l'homosexualité, où l'homosexualité est encore un délit, où on va en prison quand on est homosexuel. Il y a une différence entre des pays comme la France et plein d'autres pays. Allez-y, Guillaume. Mais qui est d'autres pays qui sont pas religieux ou qui refusent l'homosexualité? Ça, je dis pas le contraire. On doit l'accepter en France, c'est ça la question. Non, mais je dis pas le contraire. Mais là, en soi, il refuse d'être lié à cette cause-là. Il n'est pas forcément homophobe ou... Enfin, voilà, je veux dire... le taxe... Mais si votre titre, c'est homophobie... Non, mais la question est de savoir est-ce que Camara, qui vient jouer dans notre championnat de France, doit accepter notre façon d'être, nos causes. C'est ça en fait la question. C'est quoi nos causes? C'est quoi notre cause? Est-ce que tu penses que les gens de la manif pour tous, ils vont porter? C'est dans la loi. Pardon, Joël, c'est dans la loi. C'est pas dans la loi de se mettre un drapeau arc-en-ciel dessus. De Maliens ou de musulmans, il y a des chrétiens. Tu trouves des chrétiens chez les évangélistes ou chez les catholiques, des chrétiens qui ne vont pas porter ce brassard. Donc c'est évident, c'est pour des raisons religieuses. C'est évident. Ils ont le droit. Oui, mais donc ils sont français. Condamnés par l'Église. Pourquoi est-ce que tout d'un coup l'identité française, tu viens travailler en France, alors en tant que Français, tu dois vivre comme nous. Qui t'a dit que tous les Français portent cette cause? Absolument pas. Absolument il y a plein de Français. Donc en fait, c'est normal de dire que lutter contre l'homophobie. Mais c'est pas une question de ça. C'est que si un joueur blanc. Si un joueur blanc met un patch sur le non-racisme, dans tous les sens. Qu'est-ce que vous diriez là? Mais si c'était un noir, moi ça ne me dérangerait pas. Ce serait plus classe. Déjà, si un joueur quel qu'il soit, un joueur blanc, tu vois, cache le non-racisme. Plusieurs choses. Oui, écoute. Attends, moi j'ai deux choses à dire. Un, ça ne me dérangerait pas. Déjà, je suis contre les engagements politiques. Ou pseudo-politique dans le sport, donc ça ne me dérangerait pas. Et d'autre part, c'est sa liberté d'expression, donc moi ça ne me dérangerait pas, pas du tout. La deuxième chose, c'est qu'en plus, tu dis il n'accepte pas l'homosexualité. Non, il n'accepte pas de porter un drapeau arc-en-ciel, qui est quand même quelque chose de connoté. Tu sais qu'il y a des homosexuels qui refusent ce drapeau, par exemple. Il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même. Hein. Il y en a. J'aimerais bien l'avis de notre ami on n'est pas obligé. Charles Consigny, qui est à la fois homosexuel et libéral, défendeur de la liberté d'expression. Je suis sûr qu'il ne condamnerait pas le joueur. On demandera tout à l'heure à Dave. Tiens, si. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il a le droit de ne pas s'inscrire dans cette lutte. Après, on peut aller au-delà
de ça et de s'interroger pourquoi deux joueurs venus du Mali évidemment qu'il y a des raisons culturelles. Voilà, et donc c'est ça qui est intéressant. Et de voir de voir que nous, on pense que c'est un combat universel, la lutte contre l'homophobie, et qu'il y a énormément de pays, de cultures, de religions qui rejettent encore l'homosexualité. Moi, c'est ce que je dis, c'est tout. Voilà, bon. Alors, et donc, Madame Oudéa Castéra, elle devrait plutôt aller être homosexuel dans le sport, c'est quand même pas facile, parce que tu regardes bien, à part quelques-uns qui ont pu se déclarer, mais tu sais, un des plus grands rugbyman dans les années 2000 de Toulouse s'appelait Brennan, il a déclaré son homosexualité après avoir fini. T'en as beaucoup. Moi, je pense qu'un jour, il serait peut-être temps que des footballeurs connus, célèbres, à un moment donné, sortent du placard pour un peu remettre ça au milieu de l'église et tout. Quand Griezmann fait une interview dans Tétu, tout le monde dit Griezmann, il est homo. Bah non, mais voilà. Donc, on a un vrai l'homosexualité en France, elle n'est pas non plus très bien normalisée non plus. Faut être raisonnable aussi. Oui, tu vois, moi qui suis favorable à l'assimilation des personnes issues de l'immigration, je pense que là, justement, ça fait le jeu du repli identitaire. C'est-à-dire, à force d'assommer les gens à coups de drapeau LGBT, de leur dire de manière autoritaire, tu dois porter le drapeau LGBT, sinon la ministre dira à la télévision qu'on doit prendre les sanctions les plus graves contre toi. Et du coup, ça crée un rejet de la France, un repli identitaire, c'est du pain béni pour le communautarisme et l'islamisme, en disant, si être français, c'est être forcé de porter un drapeau LGBT, ça donne pas très envie d'être français. Voilà. Et du coup, ça crée, c'est ça aussi qui crée des replis français, identitaires. C'est peut-être partager des valeurs communes quand même. Oui, mais la lutte contre les discriminations sexuelles, contre l'homophobie, contre le racisme. C'est ça aussi d'être français. Mais si des gens ne veulent pas s'afficher, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, qui inclut aussi la liberté de la liberté d'être homophobe aussi, ou d'être. Il n'a rien fait d'homophobe. Ça c'est vrai, il n'a pas dit. On n'a pas dit qu'il était. On n'a pas dit qu'il avait fait quelque chose d'homophobe. On dit simplement qu'à partir du moment où tu le caches, il faut essayer de comprendre pourquoi tu le caches. Parce que quand il met le badge, tu veux pas comprendre pourquoi il le cache. Je vais te dire un truc. Je prends mon exemple. Si elle comprend trop bien. Je suis pas homophobe, pas du tout. Par contre, je porterai pas de badge parce que c'est pas une cause. C'est contraire à tes convictions. Religieuse. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Comme je ne porterai pas de trucs Gaza. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, j'en ai assez des drapeaux sur les mairies, les 15 drapeaux sur les mairies. Enfin, il y a un moment où une cause, ça vient de ton cœur. Il faut arrêter de les imposer. Moi, je vais te dire quelque chose. Il y a un diktat de la cause. Il y a 10 ans, et je n'ai pas changé d'avis, il y a 10 ans, j'aurais pu mettre, tu vois, moi, je suis toujours favorable au mariage pour tous, j'aurais pu mettre ce drapeau pour défendre les droits des homosexuels. Mais aujourd'hui, maintenant que ce drapeau est devenu omniprésent, maintenant qu'il est devenu une sorte de propagande d'État, maintenant qu'on te fait des passages piétons dans Paris aux couleurs arc-en-ciel, je soutiens toujours les personnes homosexuelles victimes de discrimination, mais je ne mettrai plus ce drapeau. Parce que j'en ai marre de cette propagande d'État omniprésente. Et pourtant, je soutiens toujours les personnes homosexuelles ou trans et la lutte contre les persécutions. Alors, est-ce qu'il faut sanctionner le joueur Mohamed Camara? C'est la question que l'on a posée sur les réseaux sociaux. Je remercie Guillaume d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il faut le sanctionner, oui ou non? Regardez ça. C'est 50-50. Allez, on va voilà. 50,5 disent oui, 49,5 disent non. C'est de la faute à Jean-Loup, ça. C'est très rare. Allez, dans un instant, les notes de frais hors sol du gouverneur de la Banque de France. À tout de suite avec les juges. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.